Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette lecture de chemin de vie et années personnelles. Ici nous allons nous attarder sur le chemin de vie et année personnelle 7. Donc pour l'année personnelle, je mettrai le timing bien sûr dans la barre de description de la vidéo, si vous voulez juste passer à l'année 7 qui est la vôtre, soit ici en 2022 ou même l'année suivante. Ou si vous venez d'une année, une année 7 par exemple, et que vous venez de l'avoir sur le mois d'octobre, on va dire, et ça ira jusqu'au mois d'octobre suivant, c'est pour vous également les amis. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Papillon de Lune, j'ai créé ma chaîne il y a 1 an et demi ici sur YouTube. Je suis médium, je fais des guidances intemporelles, des guidances astrologiques mensuelles, donc des taroscopes et plein d'autres choses sur ma chaîne, notamment aussi les heures miroirs, si ça vous intéresse d'aller voir. Et je fais également des guidances privées de couple, canalisation de vie antérieure, lecture akashique et autres. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet dans la barre de description. Si vous avez aimé l'interprétation dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager un maximum autour de vous et puis à vous abonner pour les petits nouveaux tout simplement. Alors, le chemin de vie 7, j'ai moi-même mis les symboles ici sur la carte. Ici, j'ai dessiné un troisième œil, la planète Mercure, la croix égyptienne donc, qui est un symbole de spiritualité fort, et la planète Pluton. Les mots-clés seront pour vous sur ce chemin de vie 7, l'intelligence, l'intuition, un rien solitaire également, introspection, réflexion, travail de l'esprit et la vie intérieure. Alors, ce chemin de vie 7 est un petit peu particulier. Vous allez tout de suite le comprendre. J'essaye qu'il n'y ait pas trop de lumière. Je vais un peu bouger ma lampe, comme ça, voilà. Alors, on vous parle effectivement ici d'une intelligence vive, de votre intuition. Alors, vous êtes des êtres assez pacifistes, vous n'aimez pas la violence, vous communiquez quand c'est nécessaire, donc vous communiquez très peu également. Alors, il faudra juste faire attention à ne pas tomber dans des vibrations basses, donc de pessimisme, trop de solitude, d'introversion, mais d'introversion assez poussée, et faire surtout attention à votre mental et à l'ego, puisque ici on est vraiment sur la planète Mercure de l'intelligence, et quand on réfléchit trop et que l'ego prend le relais, c'est pas toujours bon ici. Alors ceux qui ont le chemin de vie 7, vous allez vraiment faire un travail de l'esprit, c'est-à-dire que vous avez besoin de découvrir plein de choses. Vous avez besoin d'indépendance. Ces choses que vous voulez découvrir sont en général liées à la spiritualité ici très fort. Vous pouvez vivre une vie assez solitaire, ça ne vous dérange pas le moins du monde parce que vous aimez développer justement votre cheminement intérieur et vous encouragez vraiment la pleine conscience ici. Alors, si vous êtes sur ce chemin de vie 7, on vous invite franchement à aller vers la connaissance en toute chose, donc pas juste la spiritualité, mais ça peut nous parler de nouvelles technologies, ça peut nous parler de découvertes scientifiques, plein de domaines divers en tout cas ici, tout ce qui touche en fait au travail de l'esprit. Sur ce chemin de vie 7, on va vous demander de vous encourager dans la confiance en vous, dans vos émotions, un rééquilibrage au niveau des émotions et des intuitions. Vous êtes vraiment en plein cheminement intérieur, vous vous posez beaucoup de questions sur la vie, sur la mort, sur des domaines divers et variés touchant ici aux religions, à l'ésotérisme. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs repris la planète Pluton ici, parce que Pluton c'est tout ce qui est
recherche intérieure notamment, aller sonder même dans les zones sombres de notre âme pour découvrir ce qui s'y trouve ici, hein. Et la planète Mercure qui fait bien sûr référence à votre esprit vif et curieux, notamment ici, hein. Vous êtes ouvert d'esprit sur toutes les choses qui vous intéressent, qui permettent de vous développer justement à l'intérieur. Par contre, beaucoup moins intéressé par tout ce qui est du domaine du matériel, du financier, des relations sociales. Ça, c'est vraiment derrière vous ici, hein. Mais en général, on vous aime pour votre sagesse et votre richesse intérieure, qui est quand même chez vous très développée en fait ici. En fait, quand je pense à ce chemin de vie 7, ça me fait toujours penser, et c'est le cas de le dire, aux penseurs de Rodin. Vous êtes vraiment, vous vous mettez vraiment en recul autant de fois que nécessaire ici pour penser à des choses, comment vous allez entreprendre la suite de votre cheminement. Mais tout ce travail vraiment se fait à l'intérieur de vous pour avoir une compréhension plus poussée des choses. Vous êtes vraiment prédestiné aussi pour tout ce qui est du domaine de la foi, hein, donc de la spiritualité, de la culture sous toutes ses formes, mais surtout liée à l'art. Ici, j'ai l'impression, ça peut être la musique, le chant, la danse, la peinture, l'intellect également, hein, tout ce qui demande vraiment beaucoup d'intelligence. Ici, vous est disposé, vous est prédisposé, hein. La solitude, sur ce chemin de vie, ne vous fera absolument pas peur pour ceux qui sont en chemin de vie 7. C'est pas que vous n'aimeriez pas avoir un amoureux, une amoureuse ou un meilleur ami ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un chemin de vie particulier, hein. La solitude ne vous fait absolument pas peur. D'ailleurs, vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes tranquille quand vous pouvez être seul, au calme, voilà, dans toute situation donnée. Mais il est vrai que cette recherche de calme, cette solitude, n'est pas vraiment euh, bien vue, bien compris par les autres. On dit souvent de vous que vous êtes quelqu'un de froid, de distant. Moi, je dirais pas ça. Je dirais simplement que vous avez besoin vraiment de ce calme, de cette solitude, hein. C'est vraiment une prédisposition ici pour vous, hein. Vous aurez quand même besoin ici, les amis, avec le peu de gens que vous avez autour de vous, de partager vos idées, vos sentiments. Parce que, en fait, ils peuvent enrichir les autres. Vous avez une tellement grande sagesse que ça peut vraiment apporter beaucoup aux autres, hein. Vous êtes un petit peu, comment je vais dire ça, mystique, mystérieux pour les autres, étrange. On se pose beaucoup de questions à votre sujet quand on vous connaît un tant soit peu. Et donc ça peut déstabiliser quelque chose ici dans les relations sociales, dans votre entourage en tout cas, hein. Alors, pour ce qui concerne le domaine amoureux et les relations amoureuses ici, ça va pas toujours être évident. Vous êtes une personne quand vous aimez, mais vous aimez pour l'éternité, hein, on va dire ça comme ça. C'est vous quand vous donnez votre cœur, vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, c'est vraiment sur du long terme. Ça, c'est le cas de le dire. Euh, vous allez vous investir vraiment pour cette histoire d'amour jusqu'au bout. Vous allez défendre la personne, vous allez partager des idées avec elle, mais il faudra développer la communication. Ça, c'est très important aussi. Euh, vous êtes cependant quelqu'un de généreux, de sincère, de loyal, de fidèle. Mais la personne en face, elle devra accepter aussi que vous n'allez peut-être pas donner à hauteur de ce qu'elle espérait de vous. C'est-à-dire que si elle s'attend à quelqu'un qui va en faire plus,
quelqu'un qui va s'investir dans tout, dans votre foyer, quelqu'un qui va... Non, vous avez besoin de cet espace personnel. Et ça, la personne en face, elle va devoir le comprendre, en fait. C'est vraiment ça ici, juste le petit bémol, en fait. Pourtant, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, vous aimez réellement cette personne, mais elle devra comprendre que vous ne pouvez pas en donner plus. Parce qu'il y a cette réserve chez vous, il y a cette solitude, il y a ce besoin vraiment de faire la paix à l'intérieur de vous, hein. Par contre, cette personne sera conquise vraiment par votre dévouement, par votre profondeur dans vos émotions, dans vos sentiments. Vous n'aimez pas et vous êtes vraiment très mal à l'aise avec les relations de courte durée et brèves. Vous faites vous tout pour que cette relation puisse durer sur le long terme et que cette relation puisse impliquer justement les valeurs de confiance et de loyauté, hein. Vous êtes vraiment très sérieux dans une histoire d'amour et ça se voit, hein. Votre partenaire va tout de suite bien le comprendre que il ou elle n'a pas intérêt à vous la jouer à l'envers, hein. Sinon ça pourrait vraiment faire mal, hein. Vous allez tout faire, tout faire, tout faire pour défendre l'être aimé, pour embellir la vie au quotidien. Et ça, c'est très apprécié, mais vous aurez besoin de ces petits moments aussi pour vous mettre en retrait, puisque c'est tout à fait dans votre personnalité ici, hein. C'est pour ça que j'ai mis la planète Pluton. J'aurais pu mettre la planète Saturne, la planète du Capricorne, mais j'ai mis Pluton. Parce que là, vous allez vraiment sonder. Alors, vous avez cette timidité qu'on ne comprend pas bien, mais c'est pas vraiment de la timidité. C'est fait comme ça. C'est fait comme ça dans cette incarnation-ci, en fait, hein. Vous aimez tout ce qui touche aux activités intellectuelles, cérébrales. Vraiment, les activités manuelles ne vont pas trop vous correspondre et de toute façon ne vous attirent pas des masses, hein. Vous êtes attiré vraiment par tout ce qui demande de l'intellect, de la réflexion ici, hein. Alors les métiers qui vous sont propices ici sur ce chemin de vie 7 sont les métiers de l'enseignement, les guides, beaucoup de guides spirituels sur le chemin de vie 7, hein. Guider les autres. Alors ça peut être par la thérapie, ça peut être par la voyance, la médiumnité, ça peut être par les soins énergétiques, ça peut être par la psychanalyse également, mais c'est tout ce qui est en rapport avec la spiritualité ici. Vous pouvez aussi être dans la recherche, hein, le FNRS par exemple, Fonds national de recherche. Euh, tout ce qui touche vraiment à un cheminement intellectuel ici, hein. Ça peut être dans le domaine de la science, de la métaphysique, de la philosophie, mais certainement, certainement ici très spirituel. Peu importe le travail que vous allez poursuivre, votre spiritualité va être très importante, va toujours prendre le relais. En fait, ça doit être vraiment être en combinaison avec les deux domaines ici, hein. Les secteurs aussi liés à la médecine ou le domaine des nouvelles technologies, comme je l'ai dit, hein. Donc ça touche évidemment, bien sûr, aussi la recherche dans tous les secteurs, hein. Excusez-moi. Alors, tout ce qui est artistique, ça c'est extrêmement important aussi pour votre développement. Si vous sentez que vous avez un don, si vous êtes déjà en train de dessiner, vous pouvez très bien être ici un grand dessinateur, dessinatrice de BD, peu importe, de contes pour enfants. Vous pouvez être un peintre célèbre ou connu. Si vous mettez tout en œuvre, vous allez obtenir des résultats. C'est vraiment lié ici aussi au domaine artistique, hein. Écrivain, savant, peintre, danseur, acteur, chanteur, je dis au masculin, mais c'est pour vous, madame, bien sûr aussi, sont vraiment, euh, sont vraiment requis parce que par exemple, vous êtes acteur. Je vais prendre un exemple. Vous allez utiliser de vos qualités d'intelligence. Vous allez devoir retenir des textes, donc la mémoire qui va beaucoup intervenir ici.
Vous êtes du style peut-être à changer aussi un scénario, à dire écoutez, moi je veux bien interpréter ça, mais je le sens plus comme ça. Et à deux, trois petits mots près, vous allez changer quelque chose et ça va faire toute la différence. Votre jeu aussi, le jeu d'acteur où on doit se mettre dans la peau de quelqu'un, ça touchera plus à votre cheminement intérieur. Vraiment, c'est un exemple, mais vous voyez où je veux en venir. C'est vraiment votre intelligence et votre intuition qui vont vous guider dans les secteurs que je viens de citer ici. Et c'est quelque chose qui vous est destiné. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous forcer dans un emploi qui ne vous correspond pas, en fait, ici. Ou si vous allez le faire pour cause financière, on va dire, ça ne va pas durer du tout longtemps, hein. Vous êtes aussi introverti dans le domaine du travail, comme vous l'êtes dans votre vie privée, donc vous ne changez pas, hein, vous restez tel quel ici. Mais vous arrivez quand même dans le domaine du travail à réaliser de grandes choses et à exprimer les choses à votre façon, même si c'est pas toujours bien vu. Vous avez certes une timidité, une réserve, mais quand quelque chose ne va pas, vous allez quand même essayer d'aller discuter avec la personne intelligemment et avec beaucoup de bienveillance ici, hein. Mais vous n'allez jamais, comment dire, vous n'allez jamais hausser le ton, vous n'allez jamais vous mettre en colère, même s'il y a quelque chose qui ne vous va pas, mais vous allez devoir le communiquer en tout cas. Vous aimez le travail, ça c'est sûr, vous aimez travailler, peu importe ce que vous faites dans votre vie professionnelle pour enrichir je vais y arriver, votre faculté intellectuelle et vous allez développer d'autres capacités au long terme grâce à votre intelligence normalement. Vous apprenez très très vite, donc vous allez par exemple être engagé en formation, en stage ou n'importe quoi. On va pas devoir vous réexpliquer 36 000 fois la même chose. On vous l'explique une fois, en général c'est bon. Vous avez une très très bonne mémoire, vous apprenez très vite et vous faites toujours euh, beaucoup d'efforts pour comprendre et également pour expliquer les choses aux autres. Vous allez réfléchir bien avant d'aller trouver la personne s'il y a quelque chose qui ne va pas pour voilà pour lui signifier votre désaccord ou votre mécontentement ici, hein. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire pour ce chemin de vie 7 les amis. Euh, je vais passer ici à l'année personnelle 7. Si vous arrivez en année personnelle 7 en 2022 ou que vous venez de d'être en année personnelle 7 sur l'année 2021. Alors, l'année personnelle 7 est vraiment aussi tout à fait liée à la spiritualité. Je dis aussi parce que, voilà, je viens d'expliquer pour le chemin de vie, c'est le 7 est un chiffre très spirituel en fait, hein. Alors, ce sera l'année des grandes remises en question, d'introspection, de réflexion solitaire. Vous allez vous intéresser notamment à la méditation de pleine conscience, à tout ce qui est introspection en fait, et la prise du conscience d'une certaine vérité spirituelle, ici. Alors, ici, ça va être quitte ou double. Tout dépend du travail que vous avez fait sur les années avant, sur les 6 cycles précédents. C'est-à-dire que si vous ne vous intéressez pas à la spiritualité et que ça ne vous a jamais intéressé, là, il se peut que sur cette année 7, vous allez être en plein éveil et vous allez prendre conscience que il est temps de vous y attarder, que vous aimez voilà, les vibrations que peut vous apporter la spiritualité, vous enrichir de l'intérieur. Par contre, pour d'autres, si vous avez été fort dans le spirituel, dans la religion, la théologie ou n'importe quoi, et que vous en avez trop fait, que vous êtes trop resté dans votre bulle spirituelle, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas toujours bon non plus de. Il faut trouver vraiment un juste équilibre. Là, il y en a certains ou certaines qui vont perdre la foi, ou dû à un événement de vie, hein. Ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être une longue maladie, où là, vous allez vous dire, ben non, j'y crois plus, vous allez décrocher complètement. En fait, c'est ouais, c'est ce que je disais, un quitte ou double ici, hein.
Tout dépend de ce que vous avez vécu, sur votre parcours ici jusque maintenant, hein. Euh, à nouveau, cette année personnelle, comme je l'ai expliqué pour le chemin de vie, favorise tout ce qui est artistique. Donc le chant, la danse, l'écriture, la peinture, qu'est-ce que je peux encore mettre là-dedans? La gravure, la sculpture, tout ce qui est du domaine de l'art en tout cas. Alors ça va être aussi les voyages, les études. Vous reprenez souvent des études en année personnelle 7 ou des formations qui vous intéressent. Des longues vacances aussi, que vous avez voulu ou qui sont forcées parce que vous êtes voilà, tombé en burn-out. Pour certains, ça peut arriver aussi. Si vous avez bien traversé l'année personnelle, la première année personnelle 1, on va dire ça comme ça, et l'année personnelle 4, en général, euh, on dit que vous allez pouvoir concrétiser de belles choses sur le plan professionnel. Si par exemple en année 5 et 6, ben, voilà, vous n'étiez pas dans une certaine stabilité, que ça ne fonctionnait pas, là ça risque de se dégrader et d'être tout à fait en sens inverse, hein. Par contre, si en année 1 vous avez mis des choses en place et qu'en année 4 vous avez encore fait des progrès et que vous étiez stable par la suite, on dit que là il y a des promotions, il y a envisagé de développer ses compétences aussi et tout se passera bien. Alors, c'est une année qui peut vous provoquer aussi des tensions. Et quand vous êtes sous tension ici en année personnelle 7, ce que vous allez faire, c'est vous retirer, vous isoler. Vraiment, cette personnalité solitaire ressort ici chez vous dans cette année 7. Vous ne vous intéressez guère à l'argent, hein, c'est pas votre priorité non plus. Mais on vous dit que du coup, vous allez pouvoir obtenir une bourse d'études, une promotion, une distinction de toutes sortes, mais que c'est pas vraiment l'année où on vous conseille de monter votre propre boîte ou de devenir tout à fait indépendant, autosuffisant, comme on va appeler ça comme ça, et faire des projets vraiment financiers sur le long terme. C'est vraiment pas la bonne année pour le faire, hein. Par contre, tout ce qui touche à la spiritualité, tout ce qui est du domaine de la spiritualité, sera vraiment couronné de succès sur cette année personnelle, hein. Vous allez découvrir ce à quoi vous êtes voué pour terminer votre vie. C'est une année de grande prise de conscience où vous allez vraiment vous dire là, mais non, je sais exactement ce que je veux faire, peu importe l'âge que vous avez, hein, ça dépend de tout le monde. Si vous traversez cette année de façon pessimiste, négative, dans des basses énergies, depuis que vous avez commencé cette année 7 ici, eh bien, vous devez vous attendre aussi à des peines, à de la souffrance, à des pertes affectives notamment, hein. C'est souvent l'année, si l'année 6 ne s'est pas très très bien déroulée sur la fin de l'année 6, et elle a mal commencé en année 7 où vous allez apprendre, je suis désolée de vous le dire, mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut le dire, les décès de certaines personnes qui vous étaient chères en tout cas. Ça peut être des amis, de la famille, d'anciens collègues, des personnes que vous aimiez beaucoup. Ça peut aussi, hein. Alors par contre, on dit que vous avez presque le cerveau ici sur cette année 7 d'un petit génie, d'une petite génie ici, que vous êtes constamment en ébullition intellectuelle ici et que votre créativité va vraiment être au top, hein. Alors vous allez, pour moi, suivre vos instincts et franchir le pas, franchir le cap si vous vous êtes découvert un don récemment. Vous allez sortir un petit peu plus de votre zone de confort pour aller à la découverte, pardon, de nouveaux domaines. Et ça va vraiment, vraiment, vraiment vous épanouir ici, hein. Au niveau du professionnel, vous pouvez changer de situation à tout moment sur une année 7, hein. Suite à une perte d'emploi, à une réorganisation à votre travail, hein.
On vous dit, voilà, on réorganise, veux-tu cette place-là? Si ça ne vous correspond pas, vous allez accepter de partir. Ça peut être un arrêt d'activité professionnelle voulu de votre part, hein, parce que voilà, burn-out, ras-le-bol. Ça peut être aussi un changement de secteur, carrément, hein, donc une reconversion professionnelle. De toute façon, on vous dit ici sur cette année personnelle qu'il faudra faire preuve de beaucoup de patience et de prudence pour faire face à tous ces changements, hein. Vous devez vraiment, comme vous avez beaucoup d'intuition ici, vous fier à votre voix intérieure pour aller de l'avant, mais au bon moment, donc dans le bon timing ici, hein. Et à nouveau ici, les métiers artistiques sont hyper favorisés pour vous, hein. Tout ce qui touche à l'art et tout ce qui touche à la spiritualité. Alors, en amour, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, euh, il y a un petit déséquilibre probable de votre part parce que d'un côté, vous avez envie d'être plus souvent seul, d'être plus souvent dans votre petit cheminement ici à l'intérieur, et vous avez en même temps un énorme besoin de partage. Donc c'est pas facile pour vous voilà, de gérer tout ça parce que vous êtes en pleine remise en question. Et cette remise en question, elle peut être longue, hein. Elle peut durer toute votre année personnelle ici, voire même un peu plus. On vous dit que vraiment, il faudra absolument vous forcer un petit peu. J'aime pas dire le terme forcer parce que je dis toujours aux personnes sur ma chaîne de ne rien forcer, mais sortir de votre bulle ici et communiquer. Parce que ce sera vraiment la solution ici. C'est ce qui permettra d'équilibrer ces deux tangentes ici, hein. Euh, on peut vous dire que vous allez pouvoir peut-être apprendre la naissance d'un enfant, hein, pour vous, madame ou monsieur, hein, voilà, si vous êtes en couple sur cette année 7. Possibilité de mariage aussi dans tout ce que le mariage comprend de positif. Mais pour d'autres qui vivent mal l'année précédente et qui sont en train de mal vivre le début de cette année personnelle 7, dans ce couple, on dit qu'il peut avoir une séparation, une pause temporaire ou s'il y a une grande tension dans les couples, là, on peut même aller jusqu'à une demande de divorce d'un côté ou de l'autre ou par consentement mutuel ici, hein. Pour les célibataires, on dit que vous allez faire une rencontre et au départ, vous allez vous dire non, c'est pas pour moi, c'est pas très intéressant, la personne n'a pas l'air comme ci, n'a pas l'air comme ça. Et en fait, ça c'est divinement orchestré, hein, vous le comprendrez. Cette relation qui avait l'air légère, qui n'avait pas l'air sérieuse, la personne n'avait pas l'air de vous correspondre, elle va tourner en véritable grand amour et elle va vous faire complètement changer d'avis ici les amis, hein. On vous demande de consacrer le début de cette année aussi pour faire un petit ménage dans vos idées, dans vos pensées, parce que parfois vous pouvez être dans le jugement et dans la critique, et c'est pour ça qu'au début de cette relation, vous allez vous dire non mais c'est pas pour moi en fait, tout simplement, hein. Alors, au point de vue santé, faites attention parce que comme vous êtes des intellectuels, le mental est vraiment votre point faible. Ça vous fatigue énormément. Vous êtes des personnes qui pouvaient taper des heures de travail sur une recherche ou peu importe tout ce qui demande à l'intellect de fonctionner. Mais comme je l'ai dit là tantôt, si l'ego revient en force, ça peut vraiment aussi être impacté négativement sur votre santé émotionnelle en tout cas. Alors, vous êtes parfois irritable aussi, sous tension, et il se peut que vous dormiez mal la nuit, que vous ayez tendance à l'insomnie. Alors, pour pallier à tout ça, pour vaincre ce stress, ces angoisses, ces tensions qui vous empêchent de dormir, ou qui vous empêchent de raisonner d'une façon naturellement logique chez vous, on vous dit que le sport et la méditation seront vraiment vos alliés ici, hein. Alors ici, j'avais mis les mots-clés, remise en question, prise de conscience, l'art, la solitude, l'isolement et la spiritualité, hein. Donc j'avais noté tous les mots-clés ici. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler les amis, hein, pour ceux qui sont en chemin de vie année personnelle 7. On se retrouve bientôt pour une toute nouvelle, voilà, un tout nouveau chemin de vie qui sera le 8 bien sûr.
pour ceux que ça intéresse, qui sont en année personnelle 8 notamment. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter les amis. Je vous dis à bientôt, bye bye.